ce webinaire, je suis accompagnée de Franck Souza, qui est dirigeant de la société Allobiz. Donc, bonjour Franck, merci de te joindre à nous pour cette présentation. Bonjour à tous. Alors, pour ce WebSem, donc on vous propose de vous rappeler le contexte et l'ensemble des bénéfices de la solution e-chantier Allobiz qu'on a lancée il y a un peu plus d'1 an dans notre catalogue. Et Franck refera une démonstration de l'application et on va se concentrer sur le module Sage ISAV qu'on a lancé au mois de juillet. Donc, on va rappeler le marché, la cible, la proposition de valeur, les cas d'usage, le contenu et les flux d'informations entre le module et Batigest Connect. On vous fera également, et c'est Franck qui l'animera, la démonstration en live du module, de l'application. Et puis, on rappellera donc l'ensemble du découpage fonctionnel entre Batigest Connect, e-chantier Allobiz et le module ISAV. On vous rappellera les éléments de prix, donc, comment vous rappeler comment fonctionne, ou vous dire comment fonctionne ce module et avec e-chantier et Batigest Connect. Je vous rappellerai également le process de commande pour commander soit des NFR pour votre propre utilisation ou des démonstrations, ou pour commander des modules pour vos clients. On vous fera également un rappel de tout accompagnement commercial qu'on vous propose, à savoir le try and buy, les différents web séminaires que l'on met à disposition de vos clients. On fera un rappel sur les formations et sur les OAV qui sont à votre disposition pour promouvoir cette solution. Et puis, on terminera par une session de questions-réponses. Voilà. Alors, on va tout de suite démarrer par quelques rappels de Sage e-chantier Allobiz. Alors, on a lancé Sage e-chantier Allobiz pour offrir de la mobilité à nos clients Batigest Connect. En effet, beaucoup d'entre eux exprimaient le besoin de pouvoir suivre leur chantier en mobilité. Par définition, les artisans sont sur leur chantier tout au long de la journée. Donc, ils ont un besoin de disposer d'une solution qui permette de suivre leur chantier en mobilité et en temps réel et de la mettre à disposition de leurs compagnons. Ils ont besoin également de partager un planning en fonction des chantiers, de pouvoir aussi l'ajuster et de prévenir tous les compagnons prévus un chantier, de prévenir en cas d'imprévu ou de modification d'un planning, d'un changement d'adresse, etc. Ils ont aussi exprimé le besoin de pouvoir suivre les heures passées sur les chantiers, et cela en mobilité de façon digitale, de pouvoir également accéder à tout un tas de documents relatifs au chantier et pouvoir les partager, donc accéder, partager en mobilité les documents liés à un chantier, et puis un besoin également de pouvoir échanger avec Batigest. Effectivement, tous ces documents échangés doivent être liés à Batigest, et c'est de l'information qui transite de l'un vers l'autre. Donc, Sage e-chantier Allobiz, c'est donc la solution qui permet de relier le bureau, de relier et notamment de relier la gestion commerciale Batigest Connect et le chantier. Donc, elle apporte vraiment de la mobilité à Batigest Connect et également un besoin exprimé par nos clients qui était le planning. Donc, nos clients, grâce à e-chantier Allobiz, ont à la fois la mobilité et l'accès à un planning de planification, de chantier, d'intervention. Donc, e-chantier Allobiz, c'est une solution mobile qui est dédiée aux compagnons sur les chantiers. Donc, elle est à la fois
pour le chef d'entreprise et les conducteurs de travaux, par exemple, pour planifier les chantiers, mais aussi pour les compagnons, pour pouvoir suivre les informations, accéder à leur planning, etc. C'est aussi une solution de planification, comme je vous l'ai partagé, unique, qui permet vraiment de pouvoir partager avec les compagnons, donc toutes les interventions qui sont prévues par l'entreprise et de pouvoir identifier les compagnons qui sont rattachés à un chantier, de pouvoir les informer et de pouvoir aussi réaliser un partage de documents pour que tous les compagnons qui sont concernés par un chantier puissent accéder aux documents du chantier, des photos, des documents PDF, un devis, par exemple, un plan et tout autre document. Franck pourra vous montrer des exemples dans la démonstration. Donc, avec Sedgy Chantier, il y a un échange instantané des données avec Batigest qui sont relatives au chantier créé dans Batigest, à tous les documents qui sont rattachés au chantier. Et il y a un échange au niveau des heures pour permettre aux clients de suivre les heures réalisées sur les chantiers. Le cœur de cible de e-chantier, ce sont les clients Batigest Connect qui sont utilisateurs d'un suivi de chantier simplifié ou avancé, effectivement, et on estime donc le cœur de cible se situe entre 5 à 50 salariés pour permettre de l'interactivité au sein de l'entreprise, au sein de l'entreprise du bâtiment, donc l'interactivité entre le chef d'entreprise et l'ensemble des compagnons qui interviennent sur les chantiers. Alors, et notamment, je fais un rappel assez important sur la gestion des utilisateurs. Donc, Allobiz, son principe, c'est de permettre la mobilité sur les chantiers. Et donc, souvent, j'ai la remontée de questions par rapport à combien d'utilisateurs on peut avoir sur e-chantier par rapport au nombre d'utilisateurs de Batigest Connect. Eh bien, ça dépend du nombre de salariés dans l'entreprise. Ça dépend du fonctionnement. Est-ce qu'il y a des chefs de chantier? Est-ce que vous souhaitez, est-ce que le client souhaite, équiper l'ensemble de ses compagnons ou uniquement les chefs de chantier? Donc, vous pouvez aussi bien avoir un seul utilisateur sur Batigest Connect, avoir 2 ou 3 personnes uniquement sur le back-office de l'application Allobiz pour gérer et administrer la planification des chantiers. Et puis, vous pouvez avoir une dizaine de personnes, voire plus, qui ont l'application Allobiz et qui vont être récepteurs des informations ou uniquement coordinateurs, prendre des photos en mobilité, par exemple, et qui vont utiliser l'application mobile au quotidien sur le terrain. Et qui vont pouvoir recevoir des informations instantanées, comme vous le verrez sur le fil d'actualité, par exemple, d'Allobiz. Donc, c'est vraiment... et puis, on fera quelques exemples à la fin du webinaire sur combien d'utilisateurs il faut avoir sur l'application Allobiz. Eh bien, ça dépend vraiment de chaque client, de chaque configuration de société et du souhait d'équiper ou non l'ensemble de ses compagnons. Voilà pour la partie proposition de valeur et gestion des utilisateurs dans Allobiz. Et puis, je vais laisser Franck présenter l'ensemble des bénéfices clients sur le terrain d'e-chantier Allobiz. Merci Émilie. Donc bonjour à tous. Oui, effectivement, comme a déjà parlé un petit peu Émilie de certains intérêts de mettre en place la solution Allobiz e-chantier au sein de vos clients, on a vraiment 3 socles principaux qu'on met en avant. Parce que même si on a un périmètre fonctionnel assez large, on a vraiment ces 3 éléments assez importants. Le premier va être la communication. Parce qu'on verra lors de la démonstration, on a un fil d'actualité pour photo, vidéo. Mais le lien avec Batigest va être la gestion des documents au sein d'Allobiz.
À savoir qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les clients souvent font un dossier papier pour leurs collaborateurs. À partir du moment qu'un chantier va être créé dans Batigest, celui-ci va être créé dans Allobiz, et on va pouvoir envoyer énormément de documents d'achat et de vente automatiquement sans aucune action de la part de l'administrateur, administratrice du dossier. À savoir donc les devis, les commandes clients, les commandes fournisseurs, sous-traitantes. Tout ça va pouvoir être envoyé donc, dans la gestion électronique de documents d'Allobiz par rôle. On verra également qu'on peut mettre par exemple un devis avec les prix pour le conducteur et les administrateurs et un devis sans les prix pour les compagnons. Donc ça, c'est vraiment fait en automatique, sans aucune autre action de la part des personnes du back-office. En complément, bien sûr, on pourra rajouter des plans, des comptes rendus de chantier. L'idée, c'est que les personnes en mobilité aient l'ensemble des éléments disponibles par projet en temps réel. Voilà, et qui sera toujours disponible. Donc ça, c'est la première brique qui est donc la communication, dont la gestion des documents. La seconde brique, donc Émilie a également un peu parlé. Si je peux changer la slide, s'il te plaît, Émilie. Oui. Merci. C'est le planning. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est quand même une porte d'entrée assez importante. Je crois qu'effectivement, Émilie l'a exprimé, une remontée, en fin de compte, de pas mal d'intégrateurs que leurs clients avaient besoin d'un outil planning. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a encore des gens qui font sur des tableaux, sur du Excel. L'idée, c'est de le digitaliser, à savoir de pouvoir planifier l'ensemble de ces ressources sur Allobiz et que ça soit disponible en temps réel par les personnes concernées, que ce soit les conducteurs, les compagnons, s'ils le souhaitent. Donc, si le client souhaite équiper l'ensemble de ses salariés, ce qui va permettre en temps réel d'avoir accès une fois qu'on a accès à son planning, on aura accès au chantier et on aura accès à de nombreux éléments. Et surtout, aujourd'hui, dans le bâtiment, ça change très souvent. À chaque fois qu'un planning a été modifié, le collaborateur recevra une notification qui lui indiquera que son planning donc, a été mis à jour et qu'il est nécessaire de consulter. Donc ça, c'est la seconde brique qui va emmener automatiquement à la troisième, qui est aujourd'hui un élément important et qui est un petit peu laborieux pour les gens du bureau de récupérer les informations, c'est la gestion des heures de travail. C'est-à-dire que on dématérialise cette opération grâce à e-chantier. C'est-à-dire que les compagnons vont pouvoir saisir leurs heures quotidiennement sur l'application et ces heures vont pouvoir être en temps réel disponibles par les gens du bureau et seront envoyées automatiquement au sein de Batigest pour faire ensuite le suivi d'heures. Et on s'aperçoit que cette partie-là est quand même assez énergivore avec peu de valeur ajoutée pour les personnes qui le réalisent. Et on apporte énormément de fluidité et de gain de temps sur cette remontée instantanée des heures. Donc voilà un petit peu les trois socles vraiment à mettre en avant au sein de vos clients. Et si on résume, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens vont communiquer par téléphone, par SMS, des documents papier, certains ont un peu de mail. L'idée, c'est qu'au sein d'Allobiz, vous avez regroupé l'ensemble de ces besoins sur une seule application. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, donc on va faire une petite démo et voir qui est même très très simple à être utilisé par les collaborateurs sur le terrain. Et Franck, avant de continuer sur la démo, est-ce que tu peux rappeler un peu ton historique sur Allobiz et pour montrer à nos auditeurs qu'effectivement tu peux savoir de quoi on parle puisque tu étais toi-même utilisateur de Batigest Connect. Tout à fait. Dans ta vie professionnelle. Tout à fait. Oui, comme a dit Émilie, donc personnellement, je suis pas quelqu'un de la tech. Moi, j'ai 30 ans de bâtiment, 25 à la tête d'une entreprise de parquet sur Paris. J'ai utilisé pendant 12 ans Batigest, où j'avais fait pas mal d'évolutions. Et ensuite, j'ai un certain temps eu besoin de mobilité. C'est comme ça que j'ai rencontré mon associé, qui est le fondateur d'Allobiz. J'ai mis en place Allobiz et j'ai gagné réellement à peu près 25% de mon temps en mettant cet outil en place, à savoir que, comme on va le voir dans la démo, c'est-à-dire qu'on crée un chantier sur Batigest, automatiquement, vous transmettez les informations à vos collaborateurs et on a amélioré énormément notre communication, notre retour d'information du chantier. Je donne souvent comme exemple, par exemple, on verra le fil d'actualité qui est quand même très intéressant. Moi, je faisais pas mal de gros projets. Les collaborateurs jouaient le jeu, prenaient des photos à chaque fois qu'on avait des dégradations. J'ai récupéré, par exemple, 20 000 € de dégradation sur un projet.
grâce aux photos où on récupérait, c'est-à-dire que les gens sur le terrain faisaient la photo, la personne du back-office, l'assistante, récupérait la photo, l'envoyait par mail à notre client, et à la fin, on a fait un petit dossier, j'ai été les voir, et on a réussi à justifier et donc récupérer ces 20 000 euros de dégradation. Donc, au fur et à mesure, c'est-à-dire que lorsqu'on le met en place, on a d'autres clients, hein, si vous utilisez l'ensemble vraiment des fonctionnalités, vous apportez vraiment cette fluidification au sein de l'entreprise, un gain de temps, et ce qui veut dire du confort pour certains et de l'argent pour l'entreprise à la fin. Donc, et effectivement, par rapport à mon expérience, je suis vraiment convaincu de la valeur ajoutée reliée à Batigest, où on évite des doubles saisies, une perte de temps et d'avoir l'ensemble des informations en mobilité à un endroit. Et lorsqu'on est au bureau, on récupère les infos pour faire le suivi de chantier. Donc, voilà le petit aparté sur mon vie professionnelle. Merci Franck, je pense que c'est important de le souligner. Je vais te passer la main pour faire la démonstration. Oui. Alors, je vais désigner comme présentateur. Hop. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde voit mon écran. Oui. Ok, super. Donc, Allobiz, en faisant très court, hein, donc Sage eChantier Allobiz, c'est une application en ligne, c'est un SaaS, à savoir qu'on a deux accès différents. On a la partie web que vous avez à l'écran et la partie mobile. Donc là, c'est un émulateur qui représente un téléphone portable. Donc, vous pouvez charger l'application aussi bien sur Android que iOS. À savoir uniquement les chefs de chantier. On va pouvoir créer des utilisateurs sans mettre de numéro de téléphone. Et dans ce cas, cette personne-là sera planifiable. Le chef d'équipe pourra compléter les heures à sa place. Donc, cette personne n'accédera jamais à l'application, mais ça sera de la gestion de ressources. Je vais aller maintenant dans les chantiers. Donc, dans les chantiers, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, vous allez créer un chantier sur Batigest sans aucune action de votre part. Toutes les 15 minutes, on a une synchronisation entre Allobiz et Batigest, et on peut la forcer si on la veut instantanée. On va récupérer le nom du client, le numéro de l'affaire qui est dans Batigest, le nom du chantier qui peut être paramétrable, date de début, date de fin, pareil, que vous indiquez dans le chantier Batigest. On va récupérer les heures estimées si votre client fait des devis avec des articles main-d'œuvre et des ouvrages main-d'œuvre. Donc à ce moment-là, on récupère l'information. On va récupérer l'adresse, le contact du chantier, son numéro de téléphone. Manuellement, on va aller rajouter un conducteur si on le souhaite, et on va aller rajouter également un chef de chantier si nécessaire. On voit ici les heures de début, des heures de fin, qui peuvent être également créées par le connecteur. En fin de compte, c'est un intérêt si le client souhaite pré-remplir les feuilles d'heures de ses salariés. On verra très rapidement également, ça a aussi un intérêt lorsqu'on fait une planification dans le futur, de visualiser ce qui a été planifié dans le futur, étant donné qu'on a pré-rempli les feuilles d'heure de nos compagnons. Je vais rentrer maintenant dans un chantier. Une fois que je suis dans un chantier, je vais retrouver un sous-menu toujours identique. Aujourd'hui, je vais parler vraiment des trois axes principaux. On a parlé de la communication,
du planning des feuilles d'heure. Les autres, là, ça fera partie des sessions, on fait des webinars si vous voulez y assister pour vraiment rentrer en profondeur dans les autres fonctionnalités de la solution. La première donc fonctionnalité d'un chantier, ça va être le fil d'actualité ou l'information. Je vais basculer tout de suite sur le mobile parce que ça a beaucoup plus d'intérêt. On va en fin de compte retrouver les informations mobilité qui ont été créées par le connecteur. Nom du chantier, nom du client, son adresse. Si vous avez rajouté un code, le contact dans conducteur, chef de chantier, le contact de votre chantier. Et si vous avez un Android et que vous avez installé Waze, vous appuyez sur Naviguer, ça vous enverra directement sur Waze. Si vous avez un iPhone, ça vous enverra sur Plan. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre des photos, des vidéos avec des commentaires, tout ça en quantité limitée, et savoir que toutes les personnes qui sont concernées par ce projet vont recevoir des notifications. Et vous allez pouvoir après avoir une interaction sur une photo, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre un commentaire. Alors là, je suis un peu tout seul à jouer, mais si je souhaite mettre un commentaire. Initialement, il y a toutes les personnes qui sont notifiées, et lorsque je réponds, il y a uniquement la personne initiale qui a posté qui recevra la notification. Et si j'actualise, on va retrouver l'information en temps réel sur la partie web. Voilà, ici, un commentaire. Donc là, quand les personnes comprennent vraiment cet intérêt, parce qu'aujourd'hui, des personnes mettent des WhatsApp ou SMS, si quelqu'un n'est pas dans la boucle, vous envoyez un salarié au dernier moment, il n'a pas accès souvent à ces éléments-là. Là, à partir du moment que le salarié est planifié sur l'appli, il aura toujours accès à l'ensemble des données. Donc ça, c'est la première brique. La seconde, on en a parlé précédemment, ça va être les documents. Les 3 premiers dossiers que vous voyez ici ont été créés automatiquement par le connecteur sans aucune autre action de la part de l'administrateur back-office. Et on va jouer avec les rôles. C'est-à-dire que lorsque vous paramétrez le connecteur entre Allobiz et Batigest, vous allez dire, tiens, je veux que le dossier client soit accessible à tout le monde, donc je mets un rôle compagnon. Par contre, à l'intérieur, je souhaiterais que les devis chiffrés soient uniquement accessibles au conducteur de travaux, donc j'ai indiqué un rôle conducteur. Et je souhaiterais que le devis sans les prix soit accessible pour les compagnons. Donc là, tout le monde y accède, c'est le rôle le plus large. Et on va retrouver en mobilité, bien sûr, l'ensemble des éléments. Donc après, ça peut être zoomé sur le téléphone, on peut l'envoyer directement. Et vous retrouvez les informations, donc la personne va retrouver l'ensemble des éléments à réaliser sur le projet. Et vous allez pouvoir rajouter également autant de dossiers et de documents que vous souhaitez. Si je veux ici un dossier Batigest. Donc ici, je choisis mon rôle et j'ajoute un dossier. Voilà qui est ici présent. J'ai mis le rôle compagnon. Et si maintenant je souhaite rajouter des documents manuellement, je peux également aller mettre jusqu'à 10 dossiers à la fois d'un seul coup si je le désire. Voilà. Hop. Et si je retourne sur mon chantier, j'ai bien le nouveau dossier. Un émulateur, c'est un peu moins rapide. Mais le nouveau dossier que je viens de créer est disponible en temps réel. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est sur un projet, il a oublié quelque chose ou il y a une nouvelle information qui doit être disponible en temps réel très rapidement. Vous lui mettez dans la GED et c'est disponible en temps réel. Donc ça, c'était vraiment la brique communication qu'on met en avant et qui plaît énormément aux clients. La seconde, ça va être la planification. Donc, on a une planification par chantier, mais on a surtout une planification générale. Donc, on va retrouver ici mes différents collaborateurs. Donc, je vais pouvoir même filtrer, par exemple, si je veux que mes poseurs à l'écran pour avoir trop de monde, éviter d'avoir trop de monde, je peux filtrer de cette façon-là. Ou si je veux que mes peintres, voilà. Là, je veux planifier un peintre, par exemple. Je vais lui mettre aujourd'hui un projet. Je vais chercher à l'intérieur de la base de données de mes chantiers et je le planifie. Voilà. Si je veux le mettre 2 jours de suite, je vais pouvoir effectivement compléter très facilement la planification. Si jamais la personne, on va voir la semaine prochaine, il n'y a pas de planification, je peux planifier très facilement, juste en cliquant comme ça, la semaine suivante. Et là, on va voir qu'on va dupliquer la semaine complète.
Et je peux, à l'intérieur, également mettre un petit message, si je le souhaite, pour qu'il soit disponible par le salarié. Donc, on a une vue hebdomadaire. On peut avoir une vue mensuelle. Et là, dans ce cas-là, je vais mettre le doigt dessus et j'aurai le nom des projets. S'il a 2 projets dessus, les noms des projets sur lesquels est affecté mon collaborateur. Je vais également pouvoir avoir une vue trimestrielle ou semestrielle à ce moment-là. Et donc là, on a vu ce qu'on appelle la vue compagnon. Et on peut également avoir une vue chantier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir envie de planifier par chantier. Et là, je verrai les différentes équipes sur ce projet-là ou quand je peux mettre du monde. Parce que je peux planifier effectivement directement en étant dans la vue chantier. Donc en ayant 2 vues, c'est un seul planning. Et on verra tout à l'heure sur la partie SAV, on aura également une 3e vue intervention. En mobilité, je vais retrouver, moi je suis administrateur, l'ensemble de mes chantiers planifiés quotidiennement. Donc voilà, j'ai mes différents chantiers avec les différentes équipes. Lui, le compagnon, aura une autre vue sur son téléphone. J'ai aussi une vue, bien sûr, par compagnon si je le souhaite. Et le compagnon, sur son téléphone, là, on vient de le planifier, Patrick Granger, il a sa semaine qui est disponible. Petite enveloppe noire, c'est le petit message que j'ai indiqué tout à l'heure, directement dans le planning. Et si je clique ici, bien sûr, la personne retombe sur son chantier et va pouvoir faire l'ensemble des informations nécessaires. Et on peut également, si on le souhaite, passer, je vais aller sur un chantier où normalement j'ai du monde, passer par le chantier et je vais également visualiser le planning, mais cette fois-ci de façon hebdomadaire. Toutes les personnes qui ont été planifiées sur ce projet-là cette semaine-là. Donc 3 vues de planning en mobilité quand je suis administrateur ou conducteur, mes chantiers du jour avec les équipes dessus, la vision d'un collaborateur de sa semaine si je souhaite visualiser, ou également par chantier l'ensemble des équipes qui sont prévues sur ce projet-là. Bien sûr, même si ce n'est pas le cœur d'intérêt de planifier par le mobile, on peut faire des modifications, rajouter des personnes sur un projet ou le supprimer s'il n'y en a pas besoin. Et on peut ajuster nos planifications. Et il y aura bien sûr des notifications pour les collaborateurs. 3e brique, ça va être de compléter les feuilles d'heure. Alors, je vais prendre la personne que nous avions. Soit on pré-remplit les feuilles d'heure, ou pas. Donc là, dans mon cas de figure, je l'ai fait, ça m'intéressait. Et derrière, on peut dire, la personne elle n'a fait que 6 heures. Alors même là, si c'est... ici, elle va dire qu'elle a fait 10 heures. Donc là, je suis administrateur, c'est pas le cas, mais normalement, voilà, la personne... Bon, là, on est en rouge parce qu'on est dans le maximum. Moi, dans ma planification, dans le paramétrage de la solution, j'ai demandé à ne pas dépasser 10 heures par jour et 48 heures par semaine, qui est la légalité. Et sur le téléphone, le collaborateur, donc qui est lui compagnon, aura ici un petit crayon pour signer électroniquement ses heures à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Si le vendredi soir, il n'a pas signé ses heures, il recevra une notification lui stipulant que ces heures n'ont pas été signées. Et ça peut être également le samedi, s'il n'a toujours pas signé, le vendredi. Et le dimanche soir à minuit, il ne pourra plus modifier ses heures. Alors, on était la semaine ici. Hop. Et donc là, on voit bien que les heures que j'ai modifiées ont été modifiées au sein d'Alobis sur la partie back-office. Et si ça a été signé électroniquement, ça sera écrit droit et pas en italique, et gras, donc vous saurez qui a signé ces heures et qui ne les a pas signées. Ensuite, les heures seront automatiquement ou manuellement au choix du client envoyées dans Batigest pour le suivi des chantiers de la rentabilité des projets. Donc, je vais juste montrer un dernier petit point et on pourra arrêter là pour la petite démonstration, on va dire simple. Dans le chantier, on retrouve le planning, ici les heures qui étaient estimées, en vert les heures qui ont été réalisées, en jaune, si je pré-remplis mes feuilles d'heure, les heures qui ont été planifiées dans le futur, qui ne sont pas encore réalisées, et en gris, c'est on additionne le jaune et le vert, on le soustrait aux heures estimées, et c'est les heures qui restent disponibles
pour finir mon projet. Donc en un coup d'œil, les chargés d'affaires pourront savoir s'ils sont bien ou pas bien sur ce projet. Donc voilà un petit peu sur donc on a vu la partie mobile et la partie web. Émilie, je peux te redonner, si tu souhaites, la parole. Merci beaucoup, Franck, pour cette démonstration. On va continuer donc la présentation avec le nouveau module qu'on vient de lancer récemment. Donc, je le rappelle, au mois de juillet, on a lancé le module ISAV à Lobbies pour permettre, en plus de gérer des chantiers, de pouvoir gérer des interventions. Donc, effectivement, on souhaite permettre à nos clients ayant une activité de SAV de pouvoir planifier leurs interventions et leur dépannage aussi bien que des chantiers, puisqu'effectivement, on a des clients qui font aussi parfois des chantiers ou des interventions dépannage. Il y en a qui font uniquement des interventions et donc on souhaitait pouvoir adresser avec Alobis l'ensemble de ces clients-là. Donc le module de ISAV Alobis également fonctionne avec eChantier, hein, c'est un module de eChantier. Il est lié à Batigest Connect également avec un connecteur qui va échanger des informations et notamment avec le module de SAV disponible sur Batigest Connect. Et donc, il va permettre à ses utilisateurs, à nos clients, de pouvoir gérer les interventions, les dépannages des compagnons en mobilité, pouvoir planifier les dates, planifier les compagnons qui vont réaliser le dépannage et pouvoir suivre l'avancée de l'intervention, mais aussi, et c'est important, de pouvoir faire signer l'intervention une fois réalisée. Et donc, il y a un module de signature de l'intervention par le client et Franck vous le montrera. Donc, c'est bien répondre à deux besoins de nos clients, donc à la fois la mobilité et le planning d'intervention. Alors, on vous a résumé ici comment fonctionne le module ISAV avec Batigest Connect et l'option de SAV. Donc, dans un premier temps, le connecteur que vous aurez paramétré chez votre client, dans la machine de vos clients, va extraire donc les bons d'intervention qui ont été créés dans Batigest et qui seront à planifier, donc avec un statut à planifier. Et puis, le connecteur va extraire également tout ce qui est information client, date et heure prévue de l'intervention et des commentaires, également l'adresse et le type d'appareil concerné. Donc, le connecteur va extraire ces bons d'intervention créés dans Batigest qui seront à planifier et donc l'utilisateur le retrouvera dans le module ISAV. Donc, il va pouvoir planifier et donc ça c'est important. L'utilisateur planifiera dans Alobis l'intervention. Ensuite, ces bons d'intervention, quand ils seront planifiés, donc quand ils changeront de statut, seront actualisés grâce au connecteur dans Batigest. Et une fois que l'utilisateur terminera l'intervention, le connecteur va actualiser ce bon d'intervention comme réalisé dans Batigest Connect. Ça actualisera également le temps passé du compagnon et le client pourra extraire un rapport d'intervention avec notamment la signature du client et l'ensemble des informations comme des photos ou tout autre document lié à l'intervention. Et enfin, l'utilisateur pourra donc facturer l'intervention réalisée dans Batigest et
le cycle est terminé, la boucle est bouclée. Vous avez le flux entre Batigest Connect et ISAV depuis la création de l'intervention avec le bon d'intervention, la planification et enfin la facturation. Et l'utilisateur pourra récupérer des informations complémentaires liées à l'intervention pour pouvoir réaliser une facturation juste dans Batigest. Alors, effectivement, on a souhaité avec ISAV à l'OBIS pouvoir répondre à des besoins exprimés, des cas d'usage. Donc, par exemple, besoin de planifier des interventions, puisqu'on a également, on a des clients qui font des chantiers, mais aussi des interventions, comme je l'ai dit en introduction. Donc, avec ISAV, donc on répond à ce besoin. On permet à nos clients d'accéder à un planning unique d'intervention et ils ont la possibilité d'affecter leurs compagnons sur des interventions comme sur les chantiers en ayant la possibilité de filtrer si c'est un chantier ou si c'est une intervention. Et ça, Franck vous le montrera tout à l'heure. Lors des interventions, les clients exprimaient le besoin d'accéder aux informations relatives à l'intervention. Parfois, mais si le compagnon a oublié l'adresse, l'anomalie de la machine sur laquelle il doit intervenir, effectivement, ou l'appareil à maintenir, effectivement, pas plus besoin d'appeler ou de rechercher le document relatif à cette intervention. Eh bien, avec ISAV, le compagnon peut accéder à l'ensemble de l'information liée à l'intervention. Ensuite, effectivement, on avait des clients qui souhaitaient rajouter des informations pour justifier des réparations, pour justifier l'intervention réalisée chez le client. Et donc, ils exprimaient le besoin justement d'ajouter de l'information aux interventions. Et bien, avec ISAV, le compagnon pourra modifier, annoter chaque intervention, y ajouter des commentaires, y attacher des photos, etc. On avait également la remontée de pouvoir avoir la possibilité de faire signer de manière digitale un client. Et donc, ce sera possible grâce à ISAV. Donc, le compagnon pourra faire signer sur son mobile l'intervention à son client. Et enfin, s'il y a eu des réparations complémentaires qui n'étaient pas prévues dans l'intervention, le compagnon pourra effectivement noter ce qui a été réalisé pendant le dépannage, l'intervention. Cela va générer un rapport d'intervention qui va pouvoir être envoyé par mail, mais qui va aussi servir à la facturation, puisqu'effectivement, souvent, on avait besoin de remonter ce qui était réalisé pendant le dépannage, des dépassements éventuels par rapport à ce qui était prévu ou à ce qui était contractualisé dans le contrat de maintenance. Effectivement, grâce à ce rapport d'intervention, il sera possible de facturer en complément l'ensemble de ce qui a été réalisé en surplus. Et enfin, on avait il y avait de remonter un besoin de suivre les heures passées sur chaque intervention, et bien pour pouvoir les facturer éventuellement aussi. Et donc bien avec ISAV, le compagnon pourra remonter, saisir les heures passées sur chacune des interventions réalisées dans sa journée. Voilà pour l'ensemble des cas d'usage. Et bien, je vais laisser Franck reprendre la main et reprendre la démonstration, mais cette fois-ci du module ISAV à l'OBIS, donc pour gérer les interventions. Franck, oui, tu es toujours là? Oui, allez, je te passe la main. Parfait. Donc, pour faire la démonstration de ISAV, je vais partir par contre là, on part vraiment de Batigest pour voir tout l'intérêt. Donc, je vais créer une intervention. Donc voilà, je vais choisir mon client. De toute façon, tout ça, vous connaissez bien mieux que moi.
mettre un libellé. Test démo I. Ce libellé, c'est celui-ci qu'on retrouvera au sein d'Allobiz. Ce sera le nom de l'intervention. Donc, bien sûr, vous pouvez changer l'adresse si vous le souhaitez. Ça, il n'y a pas de sujet. Ici, vous allez pouvoir mettre des commentaires, des symptômes. Et le technicien aura ces informations-là en mobilité. Problème sur chaudière. Voilà, XX. Je vais pouvoir, alors ça, si je ne sais pas si vos clients utilisent cet élément-là. Donc là, on va mettre ça à chauffe-eau. Ensuite, je vais pouvoir indiquer également qu'il y a des éléments à récupérer. Et je vais planifier donc l'intervention pour vendredi. Voilà. Je peux mettre un nombre d'heures prévu, 3 heures, si je souhaite. Et à partir de là, va commencer l'interaction avec ISAV si vous me changez l'état de l'intervention. Si vous le laissez en demande d'intervention, il ne se passe rien du côté Allobiz. Si vous mettez intervention à planifier, dans ce cas-là, je valide mon intervention. Elle est validée. Ah, j'ai fait... C'était une nouvelle, pardon. Donc là, on a dit tout à l'heure qu'on avait une synchro toutes les 15 minutes. Je ne vais pas attendre. Donc là, c'est pareil pour les gens qui font de l'inter, s'ils ont besoin, ça va tout de suite dans le planning. Vous faites synchroniser. Et dans ce cas-là, on va récupérer l'information en temps réel sur Allobiz. Voilà. Donc l'intervention. Là, on est dans le planning gestion des interventions par rapport au chantier qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre X interventions et elles vont se classer dans l'ordre chronologique, ce qui n'est pas le cas dans la vue qu'on a vue tout à l'heure de chantier. Donc là, elle est en orange, elle vient d'être créée. Si j'ouvre un peu le pop-up, je retrouve les informations à cet endroit-là. La personne va pouvoir planifier en fonction des disponibilités des collaborateurs. Donc là, je vais chercher mon intervention numéro 10. Je la planifie. Et dans ce cas-là, elle va passer en vert sur le planning du collaborateur. Je retourne dans Batigest. Lorsque la synchronisation se réalise, je regarde maintenant l'état de mon intervention numéro 10. Elle est passée en intervention planifiée. Si je regarde là, voilà, intervention planifiée, elle a changé de statut. Donc, on a tout de suite la mise à jour qui est réalisée dans Batigest. Une fois que c'est planifié, on va prendre le technicien. Donc, on va aller sur le technicien. Donc, lui, c'est le compagnon quoi? On a vu compagnon 1. Donc, il a 2 interventions. Une, si je prends son planning à lui. Voilà. Il en a une le jeudi et une le vendredi. Alors, celle du vendredi, j'ai déjà mis des informations dedans. Voilà. Et on avait aussi des commentaires, différents éléments. J'avais mis des photos. Comme là, c'est un émulateur, je ne peux pas mettre de photos, mais je vais vous montrer comment on signe après directement sur le mobile. Sans aucun problème. Mais c'est-à-dire qu'en mobilité, le collaborateur récupère l'ensemble des informations au sein du projet. Je vais retourner dans l'autre, il n'y a rien. Je vais mettre un commentaire. Donc là, il peut dire problème résolu. Il pourrait prendre une photo pour mettre l'élément. Et ensuite, il va signer le client directement sur le téléphone. Le client va mettre bon, d'accord. Voilà. Et je publie. L'information. Donc ça reste. Là, il est important de passer par l'affectation. Donc lorsqu'on on forme les personnes, on explique bien la différence de passer par le chantier ou l'affectation. Parce qu'en passant par l'affectation, on va pouvoir générer un rapport d'intervention par affectation.
je vais à l'intérieur du projet. Pour moi, le projet est terminé pour le collaborateur. Donc, il peut fermer son intervention directement depuis le mobile. Et donc, on voit bien que l'intervention est passée en grise. Et si j'actualise ici, actualiser. Voilà, l'intervention est bien passée en grise sur Allobiz. Je vais également synchroniser. Et cette fois-ci, l'inter est bien marqué réalisé. Donc, c'est-à-dire qu'après, votre client peut jouer avec les filtres pour savoir ce qui est à planifier, ce qui est planifié et ce qui est réalisé. Et un coup d'œil, de toute façon, sur la partie web, il aura du orange, du vert et du rouge, et du gris, pardon. Il pourra visualiser très facilement ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Au niveau de la gestion du rapport d'intervention, c'est mon petit émulateur, le temps que je vais retourner dessus. Voilà. Je peux générer mon rapport d'intervention depuis le mobile. Alors, je vais peut-être aller sur l'autre où j'avais mis des photos, il y a un peu plus d'éléments, c'est peut-être un peu plus intéressant. Donc, je peux décocher s'il y avait des choses que je ne souhaiterais pas faire apparaître, je pourrais les décocher, parce que je suis pas obligé de mettre l'ensemble des éléments, parce qu'il y a peut-être des éléments que je veux transmettre à ma direction, mais que le client ne doit pas spécialement visualiser sur le rapport d'intervention. Et là, je génère mon rapport d'intervention depuis le mobile. Donc, on va retrouver le logo de l'entreprise. Lorsqu'on met en place cette option, vous nous transmettez le logo de l'entreprise et on le met en place. On va retrouver toutes les informations de l'inter avec la date, la date qui a été prévue, le compagnon qui l'a réalisé, l'ensemble des commentaires, des symptômes qu'on avait vus, et on va retrouver l'ensemble des éléments au sein du rapport d'intervention depuis le mobile. Mais bien sûr, on peut également générer depuis, si l'on souhaite, le web, ce rapport d'intervention. Et si quelqu'un passe, je sais pas, il y a un site 4 fois par an qui doit être entretenu, le client va pouvoir générer le rapport d'intervention depuis l'affectation, les 4 fois où ils sont passés, et à la fin, il pourra également générer un rapport d'intervention depuis le projet, et là, il y aura une synthèse des 4 passages qui sera apparent. Donc là, on verra les affectations, les 4 affectations qui ont été faites ce jour-là, sur ce projet-là, pardon. Et voilà, on a retrouvé les différentes. Alors là, j'ai pas pris ça avec les photos. On a retrouvé la seconde que j'avais réalisée. Voilà la partie SAV, la connexion entre Batigest et Allobiz SAV. Je te redonne la main, Émilie. Merci beaucoup, Franck. Alors, on va continuer. Hop. Alors, on va continuer la présentation avec un petit schéma qui présente le fonctionnement et l'imbrication en fait des modules de mobilité, donc e-chantier et ISAV. Donc, ce sont des applications qui fonctionnent avec Batigest Connect et un connecteur qui va venir échanger des informations. Donc, il est important que sur Batigest Connect, si le client souhaite utiliser uniquement e-chantier Allobiz, qu'il soit équipé de suivi de chantier simplifié ou avancé dans Batigest Connect, mais que s'il souhaite gérer des interventions, il soit équipé à la fois de l'option SAV de Batigest Connect et du module ISAV Allobiz. Donc effectivement, dans ce schéma, on comprend bien qu'il faut être équipé de e-chantier Allobiz pour pouvoir déclencher et activer le module ISAV pour gérer les interventions. Et je vais peut-être préciser la tarification. Comment ça fonctionne? Donc, ce qui donne le nombre d'utilisateurs et
le nombre de personnes que vous allez équiper sur les chantiers, que ce soit des chantiers ou des interventions. Ça va être e-chantier à Allobiz. Et donc, vous avez un prix public donc affiché de 15 € par utilisateur et par société mensuel. Dans ce tarif-là, on intègre le coût du connecteur. Donc, le connecteur est donc transparent pour le client et c'est vous, en tant que partenaire, qui allez l'installer chez vos clients. Donc, éventuellement, le client aura les frais d'installation de ce connecteur et c'est vous qui facturez le client de ces frais d'installation. Donc, vous avez le prix de e-chantier Allobiz en fonction des utilisateurs. Et si votre client réalise et fait des interventions, donc a une activité de SAV, vous avez un coût unique du module qui est de 120 € par mois. Donc, effectivement, que vous ayez 10 personnes, une personne qui fait du SAV, 10 personnes qui font du SAV, et seulement une personne qui fait de l'intervention et 9 personnes qui font du chantier, eh bien, vous allez équiper le client de 10 e-chantiers Allobiz et déclencher le module pour l'ensemble de la société. Donc, je vous ai mis quelques exemples par rapport aux tarifs publics, donc que l'on propose, donc des tarifs en assistance Simply. Vous aurez accès donc au replay, vous pourrez voir en détail. Je vais peut-être pas commenter. J'ai quelques exemples à la suite de ces slides pour détailler effectivement combien de modules, combien d'utilisateurs e-chantier je dois prendre par rapport au module, etc. Mais peut-être je vais commenter peut-être le deuxième exemple, donc un Batigest Connect 3 postes. Donc, on a 3 utilisateurs de Batigest Connect à prendre. Le suivi de chantier avancé pour gérer les chantiers et le client souhaite le SAV. Et il a 7 personnes en mobilité qui vont avoir accès également au back-office. Et donc, il faut prendre effectivement Batigest Connect avec l'option suivi de chantier avancé disponible en standard ou incluse en premium, avec 2 utilisateurs supplémentaires, le module de SAV et 7 utilisateurs de e-chantier, donc à 180 € par an, plus le module de ISAV. Voilà, ça c'est pour les exemples de pricing. Il faut savoir que sur les modules Allobiz, sur e-chantier et sur ISAV, vous avez 30% de remise partenaire. Voilà les exemples plutôt qui sont parlants, et on a eu des retours suite au lancement, donc peut-être que ça va vous parler et simplifier la compréhension du module. Donc, par exemple, si le client il a 20 compagnons en mobilité et une secrétaire qui va planifier les interventions, qui va planifier les chantiers, gérer les affectations, etc. Donc, l'ensemble du back-office. Il faut effectivement prendre 20 utilisateurs pour les 20 compagnons qui sont sur le chantier en mobilité, mais également, il faut prendre un utilisateur pour la personne en back-office qui planifie. Donc, ce sera l'administrateur de Allobiz, plus le module ISAV, évidemment, si le client souhaite gérer les interventions. Donc, ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple, je suis chef d'entreprise. J'ai 4 compagnons qui font 2 chantiers, dont 2 qui font des interventions. Et moi, chef d'entreprise, je vais gérer à la fois le planning et je ferai aussi, comme tout chef d'entreprise, des chantiers de temps en temps. Il va sur le terrain. Donc, grosso modo, il doit prendre 5 utilisateurs de e-chantier, puisque donc 4 compagnons plus le chef d'entreprise qui, lui, va gérer et faire les chantiers. Donc, il faut bien 5 utilisateurs de e-chantier
plus, même s'il y a que 2 personnes qui font des interventions, eh bien, il faut enclencher le module ISAV, mais le module est à un prix unique, il est à enclencher une seule fois. Voilà, le troisième exemple, je suis chef d'entreprise, je fais la planification, ma secrétaire m'aide parfois, j'ai 10 compagnons sur le chantier, 5 qui font les interventions. Je souhaite uniquement équiper en mobilité les 5 qui font des interventions. Donc, je vais prendre uniquement 2 utilisateurs e-chantier pour faire le back-office, mais plus 5, donc ça fera 7. Donc 7 utilisateurs e-chantier, plus je vais enclencher donc le module ISAV. Voilà pour d'autres exemples. J'ai 4 chefs de chantier, 20 compagnons. Ce sont les chefs de chantier qui vont planifier les 20 compagnons qui seront en mobilité. Eh bien, je dois équiper tout le monde, 24 e-chantier à Lobbies. Plus, je vais enclencher le module ISAV. Et là, le module ISAV va bénéficier à l'ensemble des compagnons qui vont réaliser les interventions. Et donc, dans cet exemple-là, la gestion du SAV est au prix de 20 € par utilisateur par mois. Donc, c'est très intéressant, effectivement, quand le client a un nombre important de compagnons qui réalisent des interventions. Puisque, effectivement, le prix est divisé par le nombre d'utilisateurs, puisque c'est un prix unique. Et enfin, dernier exemple, j'ai 2 chefs de chantier, un chef d'intervention. C'est eux qui gèrent le planning et la mobilité de leurs compagnons. Mais je ne veux équiper personne sur le terrain. Et donc, je vais prendre 3 e-chantiers plus enclencher le module ISAV. Et donc, j'aurai à disposition le planning en complément de Batiges Connect.